Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé « L'océan, c'est quoi l'océan ?» C'est une passion, mais pas seulement ça. Moi j'aime bien, c'est ce que l'on avait fait avec Jacques Cluzot, avec le peuple migrateur, de se dire on va faire un sujet qui a déjà été filmé, narré par des tas de gens. Dieu sait sur la mer, depuis Cousteau, s'il y a eu des films qui ont été plus intéressants et plus révolutionnaires les uns que les autres. Cousteau, c'est le premier qui nous a entraînés sous la surface. Et on veut que le spectateur, le citoyen, on s'adresse aux citoyens, soit bluffé par l'énergie de la vie. Pas bluffé par nos images, mais l'énergie de la vie. Ah, c'est ça une dauphin, ah, c'est ça une baleine. Et de suivre à toute allure, à travers les océans, sous la surface, en dessous, ces poissons qui se dépassent les uns les autres, et on est au milieu, on a le vertige. Et d'un seul coup, on n'est plus le spectateur immobile qui regardons défiler des hordes sauvages, on est dans ces hordes. Donc c'est une perception qui fait qu'on relate l'existence de ces animaux complètement autrement que ce que l'on a traditionnellement l'habitude de voir. En faisant ce type de film, on a un message, un petit peu. On est attaché à cette planète, on est attaché à cet environnement, à cet océan. Qu'est-ce qu'on peut dire? Des conneries. Dès qu'on va commencer à parler, on va dire des conneries. Donc la seule possibilité, c'est de traduire quelque chose avec un message induit, qui n'est pas énoncé, mais qui est dedans. Et donc, à partir du moment où on essaie de trouver l'élégance, comment dire, la beauté du mouvement, la grâce de ces animaux, on ne peut être qu'émerveillé. Donc se dégage pour chacun le sentiment de « non, on ne va pas détruire ça ». Mais on n'a pas à le dire, on n'a pas à le prononcer, on ne fait pas l'école, on ne fait pas de morale. En dehors de la grâce des animaux, on pourrait dire le morse avec le petit. Oui, bien sûr, il y a tout un échange de tendresse et qu'en fait, nous n'avons bien souvent, quand on regarde, vous mesdames, les mamans, quand vous êtes à côté d'un enfant, il y a une délicatesse de geste, on se dit que même le geste est intelligent des êtres humains. Les êtres vivants, tout court, on peut avoir autant de grâce. Ça, mais ce qui m'a donné le plus de joie, de bonheur, c'est d'être dans ces troupes sauvages qui déchirent la surface et qui vont sous l'eau. Il y a eu des moments difficiles. Oui, des moments difficiles, on était persuadés d'y arriver tout de suite. Mais à chaque fois, ça a été difficile, cette scène de morse. 3 ans de suite, on y est allé. Et on ne trouvait pas, finalement, quand on descendait dans l'eau, l'eau était trop trouble. Alors la première année, c'était pas bon, on est revenu, c'est des expéditions, il y a des avions, il y a des hélicoptères, des DC-3 qui atterrissent sur les plages de Galets, il faut mettre le camp sur la banquise. C'est énorme, c'est des dépenses affolantes. Mais comme j'étais convaincu qu'il fallait, puis à un certain moment, vous devenez têtu. C'est même pas bien d'être têtu, mais je devenais têtu et on y arriverait. Donc on est arrivé, la facture a été lourde, mais on a eu des belles images. Pas être sardine ou maquereau parce que j'aurais trop peur des filets des pêcheurs, mais je préfère éventuellement d'être un des dauphins, là, celui qui tourne sur lui-même, le dauphin, parce qu'au moins, pour certains, il y a une considération de ces dauphins, les enfants les aiment. D'abord l'océan global, hein, voilà, tous les océans, mais je pense que celui qui me fait rêver, c'est le Pacifique. Ouais. Les différences de rivage, de territoire comme ça qui existent, avec une des mers les plus redoutables qui soit, quand on approche au bas de l'Amérique, là, de ces 50e hurlants, des 40e rugissants. Non, le Pacifique me fait rêver. Moi j'aime bien les océans, moi j'aime bien la mer à Collioure, à Banyuls, voilà.